Item 5.12, on vous demande en première question la formule du poids et la valeur de la gravité petit g. Deuxième question, formule de la force électrique et formule du champ électrique en fonction de la tension électrique U appliquée et de la distance d entre les plaques. Alors le poids P c'est égal à la masse fois la gravitation. Que vaut la gravitation? Elle vaut 9,81 newtons par kilogramme. Ou encore 9,81 mètres fois seconde moins 2, c'est-à-dire c'est l'unité d'une accélération. Alors voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, hein. Donc il y a deux unités pour G. Et donc je vais vous donner maintenant les quatre caractéristiques du poids. Et je vais aussi vous définir en même temps le champ de gravitation G. Alors si vous avez un objet de masse petit m, vous devez savoir que du fait de l'attraction de la Terre, cet objet est donc soumis à une force qu'on appelle le poids. Et ce poids, qu'on note P majuscule, il a quatre caractéristiques, comme la plupart des vecteurs en physique. Donc son point d'application, ben, c'est le centre de gravité petit g. Voilà, c'est le centre de gravité g. Alors la deuxième caractéristique, c'est la direction. La direction, c'est la verticale. Et voilà, c'est la verticale. Et en fait, cette verticale, c'est en fait c'est la droite G et C, c'est étant le centre de la Terre. Alors je vous dis cela parce que si je décidais par exemple de faire la Terre et mon carré serait donc ici, hein, d'accord, il serait ici. Donc voilà le centre de la Terre, voilà le centre de gravité de l'objet. Dans ce cas, s'il fallait que je représente le poids P, eh ben, je dois toujours être dirigé vers le centre de la Terre et partir du point G. Donc voyez-vous, euh, c'est la verticale du lieu, hein, même si dans le dessin c'est représenté par une droite qui est horizontale, là ici c'est la verticale du lieu, hein, donc ici je vais compléter du lieu. Ensuite, donc, la caractéristique qui suit, c'est le sens. Donc, c'est dirigé vers le centre de la Terre. Ok, ou on pourrait dire, si on prenait par exemple ce dessin-là, ce serait, on dirait que c'est vers le bas, naturellement, vers le bas. Enfin, la dernière caractéristique, c'est la valeur. Ben, la valeur, c'est P égale mg. Voilà, et G, c'est ce qu'on appelle le champ de gravitation. Alors ce champ de gravitation, ou plutôt c'est la valeur du champ de gravitation, et ce champ de gravitation, je l'ai déjà indiqué, vous devez connaître cette valeur, c'est 9,81 mètres fois seconde moins 2. Vous devez savoir que localement, ce champ de gravitation, il est uniforme, c'est-à-dire que il ne change pas vectoriellement, il ne change pas, hein. C'est un vecteur qui est constant. D'accord? Donc G égale constante localement. On dit qu'il est uniforme. Voilà. En particulier, si par exemple je vous demandais de dessiner G, ben, vous l'aurez ici par exemple. Si je vous le demandais de le dessiner ailleurs, ben, vous devez faire une flèche qui est également verticale et de même taille, etc., etc., hein. Voilà, donc ça doit toujours pointer dans la même direction vers le bas et avec la même taille. Voilà, donc c'est un champ qui est uniforme. Alors, en deuxième question, vous demandez la formule de la force électrique. Alors, la formule de la force électrique petit f, c'est égal à Q, qui représente la charge électrique du système, multiplié par le champ électrique petit e. Alors, remarquez bien que cette formule-là, la force électrique, elle ressemble beaucoup à la force du poids. Alors, vous remarquez en particulier que il y a un champ. Ce champ pour le poids, c'est le champ de gravité, alors que pour la force électrique, c'est le champ électrique.
Et dans le cas du poids, on prend l'une des caractéristiques du système qui est la masse. Par contre, dans le cas de la force électrique, vous allez voir dans un exercice que en fait, la masse n'a pas beaucoup d'importance. La force électrique l'emporte énormément du fait que de la charge électrique qui est une autre propriété d'une particule. Alors, pour rappel, dans le cas d'un proton, la charge petit q vaut plus E, c'est-à-dire 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Ça sera toujours donné en exercice. Et dans le cas, ça c'est le cas d'un proton, donc dans le cas d'un électron, ça vaut moins E, c'est-à-dire moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors, comment créer un champ électrique? Pour créer un champ électrique, il suffit de regarder la formule. Donc, le champ électrique E, il est créé grâce à une tension électrique, petit u, et il faut un composant qui s'appelle un condensateur, c'est-à-dire ces deux plaques qui sont séparées d'une distance petit d. Comme je viens de le dire, pour créer un champ électrique petit e uniforme, il faut deux plaques qui sont parallèles. Alors là, c'est représenté en deux dimensions. Et à ces plaques, on va connecter un générateur. Voilà, on va connecter un générateur. Et le générateur, justement, de tension continue, il va alimenter les plaques, il va donner une tension petit u. Voilà, alors si ici c'est de signe positif, ça veut dire que les plaques vont être positives. Voilà, de signe positif. Et de l'autre côté, comme on a un signe moins, eh ben, sur cette c'est sur cette plaque qui est connectée au moins du générateur, on va avoir une tension, ou plutôt un potentiel qui est négatif. Voilà. Et vous devez savoir une chose, donc ces deux plaques sont séparées de petit d ici. Donc voilà la distance entre les plaques. Et le champ électrique E, il a donc certaines caractéristiques. Il est en particulier uniforme, comme je l'ai dit ici, c'est-à-dire qu'il est constant. Voilà, donc le champ électrique E, il est uniforme. Je répète, ça veut dire qu'il est constant. Et voilà ses caractéristiques. Alors, comme c'est un champ E, il n'est pas utile de donner, comme c'est un champ, il n'est pas utile de donner un point d'application, hein, sachez-le, hein. C'est comme ici, hein, j'ai donné le champ, il existe à peu près partout dans l'espace. De la même manière, le champ électrique E, il existe partout entre les deux plaques. Donc, je vais m'intéresser aux trois autres caractéristiques, donc en particulier la direction. Alors, la direction du champ E, c'est perpendiculaire aux plaques. Voilà. Donc, si mes plaques sont représentées horizontalement, donc mon champ E sera vertical. Alors, deuxième caractéristique, c'est le sens. Vous devez savoir que le champ électrique, il décroît ce qu'on appelle les potentiels. Alors décroître les potentiels, ça veut dire il va toujours du plus vers le moins des plaques. Donc mon champ électrique sera dirigé comme ça. D'accord? Et je répète, il est uniforme, donc ça doit avoir la même taille. Et enfin, la valeur, la valeur, elle est donnée par cette formule-là. On a E qui est égal à U divisé par D. Puisque U est en volts, donc j'aurai des volts multipliés par des mètres moins 1. Voilà, puisqu'une distance en physique s'exprime toujours en mètres, donc on a des volts divisé par des mètres, ça fait des volts fois des mètres moins 1. Donc à présent, si je décide de mettre un proton, voilà, si je mets un proton, je vais le dessiner en bleu, eh ben ce proton, puisqu'il a une charge positive, donc il va subir une force électrique F électrique égale plus petit e grand E. Ça veut dire que la force électrique, à cause de ce plus,
va dans le même sens que E. Donc si je dessinais mon proton petit p ici, donc ça ferait une force électrique dans le même sens que le champ électrique qui va ici vers le bas. Par contre, si j'avais à la place un électron et je le mets dans cette enceinte de mon condensateur, puisque j'ai un électron à une charge négative, ça va me faire F électrique pour cette fois l'électron. C'est égal cette fois à moins petit e. Donc ce moins me dit bien que la force électrique, donc le vecteur force électrique, est dans le sens opposé au champ électrique E. Donc puisque mon champ électrique E, c'est celui qui est en noir ici et qui pointe vers le bas, donc j'aurai ma force électrique si j'avais affaire à un électron qui serait dirigé en sens opposé au vecteur champ électrique. Alors je vais mettre en noir, enfin je vais écrire, je vais bien indiquer que le champ électrique, lui, il a toujours la même direction puisque c'est, comme je l'ai indiqué, c'est toujours du plus vers le moins. Voilà, c'est QFD, vous devez connaître tout cela et bien le comprendre pour pouvoir aborder les démonstrations en 5.13 et 5.14 qui sont extrêmement longues, hein. Voilà.